Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Débat court. Nous retrouvons aussi des invités que nous commençons à connaître. Benoît Maisonneuve, bonjour. Père de famille, fondateur d'école hors contrat et particulièrement ancien chef de cabinet de député. Ce sera certainement aussi un sujet qui a été d'actualité, puisque nous allons parler donc de la radicalisation et dans le contexte d'un adolescent, chez l'adolescent. Nous avons également le père Pierre Macheneau. Bonjour Albéric. Alors, vicaire épiscopal et curé de la paroisse, d'une paroisse sur le Val d'Oise, diocèse très jeune, on l'a déjà dit, 50 ans. Le diocèse a 50 ans et la population aussi est très jeune. Oui. Et puis justement, président d'une fédération de patronage rassemblant 3000 jeunes. Absolument. Voilà. Nous retrouvons également M. Bouaoud, qui est imam et père de famille au cours des Frères Montgolfier, puisque nous avons deux de vos enfants avec nous. Imam de Noisy-le-Grand, ancien directeur de l'enseignement religieux dans la communauté musulmane. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et bien, nous aussi, on est ravis aussi d'avoir le pasteur Fleming avec nous, Église protestante unie de France. Beaucoup de connaissances sur tout ce qui est dialogue interreligieux, mais particulièrement écuménique. C'est ça, Plutôt. Voilà, plutôt. L'adolescence est un âge absolument passionnant. Pour moi, ce n'est surtout pas un âge à éviter. Au contraire, il faut le vivre pleinement, mais pas tout à fait comme on entend dans le politiquement correct. Faites toutes les expériences que vous voulez. Non. Quand une jonquille est seulement dans son bourgeon, on n'essaye pas de la transformer en fleur parce qu'on la tue. Et quand on fait trop d'expériences dangereuses, alors que le corps, l'esprit, l'intelligence du jeune s'épanouit, il faut prendre le temps. Mais il y en a certains qui profitent justement de ce moment de chantier, une très jolie carte postale comme ça où on voit un cœur sur un panneau de signalisation en chantier. Et on voit un cœur en chantier. L'adolescence, c'est vraiment cela. Et il y en a certains qui vont jouer avec, et particulièrement, ils vont devenir des véritables pions de ces personnes. Alors, qu'en est-il exactement? Eh bien, d'abord d'endoctrinement. Je voudrais vous rappeler, pas forcément à nos invités, mais une définition de l'endoctrinement. C'est l'action d'endoctriner, c'est de chercher à influencer par le moyen d'une doctrine, d'un dogme, d'une morale, imposer un moyen de penser. Une règle de conduite, le résultat de cette action, l'endoctrinement politique par exemple. Attention, la morale, un dogme, une doctrine, n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est la manière de le transmettre. Et cela produit un impact sur l'adolescent. Alors, la définition de l'adolescent, je vous la rappelle, du latin adolescere, c'est ça? Grandir, c'est-à-dire est une phase du développement humain, physique et mental qui se produit pendant la période de la vie humaine, s'étendant de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Je trouve que réduire un mental, ça me choque. Vous allez certainement réagir les uns et les autres. Radicalisation, enfin. Eh bien, la radicalisation renvoie à un ensemble de gestes qualifiés d'extrêmes qui découlent d'une interprétation idéologique et littérale des principes d'un système. Qu'il soit politique, religieux ou économique, la radicalisation peut mener différents types d'activisme extrêmes, incluant le terrorisme. Je trouve que ces trois définitions, c'est pour ça que je vous les donne, je ne les trouve pas précises, je ne les trouve pas justes, je ne les trouve pas équilibrées, alors que si bien il y a un enfant, il y a un être humain qui a besoin de précision, de repères, c'est l'adolescent. Et on n'est même pas foutu de lui dire pourquoi c'est dangereux, l'endoctrinement, pourquoi c'est dangereux, le radicalisme. Moi, je reviendrai si vous me permettez, Albéric, sur la définition. Un adolescent, c'est de l'enfance à l'adulte. Et l'étymologie d'enfant, infance, sans parole. Comment une personne sans parole l'amener à devenir une personne responsable, adulte, qui puisse parler, respondre, qui puisse répondre de ses actes. Et je trouve ça très intéressant aussi, éducation. Vous le savez mieux que moi, vous êtes un grand éducateur. Exducere, l'étymologie, sortir de. Comment permettre à un enfant sans parole
de pouvoir sortir, de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'écouter. Et on voit ça dans l'Évangile. Il y a un seul passage, je me permets, hein, c'est une de mes références un peu importantes, hein, l'Évangile. Il y a une seule fois, c'est quand Jésus parle du bon pasteur qui fait sortir ses brebis de l'enclos. Ex dulcere, sortir d'eux. L'adolescent, c'est comment le permettre de pouvoir qu'il s'accueille, qu'il accueille le monde où il est, qu'il accueille les autres, leur permettre de pouvoir grandir. Une énorme écoute, et l'accueillir tel qu'il est. Je fais aussi une référence, c'est pas l'Évangile, mais c'est Don Bosco, que je crois que grand éducateur, ici, qui dit comment accueillir le jeune tel qu'il est, donc l'aimer, l'accueillir, comment lui faire confiance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qu'il fait, et comment espérer en lui. Et l'adolescence, c'est cela. C'est accueillir le jeune qui nous fatigue, qui n'est pas comme nous, qui nous agace, qui, avec toutes ces difficultés... Mais un radicaliste va avoir ce courage-là. Et non, qui va le manipuler en lui disant « je te donne une espérance oui. ». Là, c'est un peu casse-gueule ce que vous me sortez. Non, là. Parce que si nous, responsables de communauté, pères de famille, éducateurs, si nous permettons, et même la société, permettons d'accueillir le jeune tel qu'il est, avec toutes ses contradictions, mais l'aider à une réflexion, à dire des mots, MOTS sur des mots MAX, de pouvoir sortir ces mots, ça lui permet d'avoir un recul, de reprendre, de se dire « Ah oui, en fait, je ne suis pas comme ça. Ah oui, mais c'est pas ça. » d'éclairer sa conscience, ouais. Et de pouvoir éclairer sa conscience, et de croire en lui, croire aux autres, et croire au monde. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est le langage qui a un rôle important, mais il y a aussi l'exemple vis-à-vis de l'adolescent. Hein. Donc c'est l'exemple sans parole. Il y a les deux qui vont... Mais l'exemple peut séduire, c'est-à-dire que par exemple on peut avoir un fanatique qui par son charisme, par son intimidation va séduire l'adolescent. Oui, ça c'est... Mais tout est ambigu. Hein? Tout est ambigu. Comment vous savez, moi ça va beaucoup parler à notre imam. Une jeune fille, communauté musulmane, famille musulmane, d'origine turque, une élève absolument adorable. Bon. Moi, je suis très très lié avec la famille. Bon. La maman, finalement, elle a choisi dans sa pratique et dans sa foi de ne pas porter de voile. Bon, voilà. Et un jour, sa fille arrive avec un simili-voile, fin collège. Bien. Elle arrive dans mon bureau, je la convoque, parce que, bon, on accepte le pandana, au cours Alexandre Dumas, c'était ça. Mais le voile, non. Alors, je la fais asseoir et j'étais sûr qu'elle avait dans son esprit. La question que j'allais lui poser, c'est pourquoi mets-tu un voile? Enfin, pourquoi mettez-vous un voile? Parce que je les vous vois. Et j'ai dit, nous nous connaissons bien, je vous ai vu grandir. Vous savez que je suis, aux yeux de vos parents, un peu comme un oncle, hein, maintenant. Alors, elle me dit, oui. Et je lui dis, depuis quand regardez-vous sur Internet des sites qui partent dans un extrême par rapport à ce que vous enseignent vos parents dans votre foi? Et là, elle est restée blême. Elle ne s'attendait tellement pas à la question. Je ne suis pas tombé dans la polémique du voile ou pas. J'ai vu que cet enfant, en 3 jours, changeait de comportement. Et là, elle m'a dit, depuis samedi, on était mardi, elle a mis 3 ans pour prendre une décision qui n'est pas celle qu'on l'a martelée par une manipulation Internet sur une adolescente. Elle est allée au Bled cette année et elle a discuté avec sa grand-mère qui porte le voile et tout. Et la grand-mère, elle a été cash dans le contexte du Bled en plus. Elle a été cash, je lui ai dit, si tu portes par conviction religieuse, d'accord. Si tu le portes comme une adolescente parce que tes parents te disent de ne pas le porter, alors que si tes parents te demandaient de le porter, tu ne le porterais pas, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'était très intéressant. Et ça, je l'ai pris souvent, cet exemple-là,
pour dire que n'oublions pas que dans la radicalisation, dans ce qui nous paraît très choquant dans ce que nous disent d'une idée politique, nous rapporte un adolescent, il est pas un clown, mais un clone. Il imite la personne qui l'influence actuellement. Et c'est un très bon indicateur pour nous. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça là? Pourquoi tu as cette attitude-là? Creusons. Trouves-tu ta liberté? Est-ce que tu... Je ne vais pas monopoliser, mais vous voyez le truc, c'est que la radicalisation, elle est dans tous les secteurs. Elle n'est pas que seulement musulmane. Elle est chez les cathos, chez les intégristes. On peut avoir des trucs pas possibles. Elle est chez les laïcs. Elle est chez les communistes. Nous avons des très belles gauches caviar dans le 16e qui sont tous cagoulés en noir et tout et qui cassent tout depuis des manifestations et des manifestations. Enfin, ça, c'est ce que disent les médias. Bon, ok. Et je pense qu'on peut revenir sur l'adolescent lui-même. Parce que c'est un âge aussi où on a besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, d'écoute. Mais c'est l'âge de toutes les passions, de tous les engouements. C'est l'âge où on vibre pour toutes les bonnes causes ou les pires. C'est une période de la vie où on construit aussi par opposition, bien sûr par adhésion, mais aussi par opposition. Et on a besoin de rencontrer quelque chose qui va résister un peu. Est-ce que le monde qu'on leur présente est aussi passionnant que ça? Sûrement pas. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos jeunes se passionnent? Comment on va les faire vibrer pour un idéal? Comment est-ce qu'on va grandir avec eux en leur tenant la main? Comment est-ce qu'on va être capable de leur montrer que l'adulte, ce n'est pas le participe passé de l'adolescence? C'est plutôt une passion bien vécue, c'est plutôt une foi bien grandie, c'est plutôt un amour construit, et non pas, encore une fois, les miettes et les morceaux qui sont en bas. Voilà. Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de patience, et en même temps, beaucoup de passion, beaucoup de fougue, et pour leur montrer qu'ils ont le droit, on a le droit d'être fougueux, on a le droit d'être passionné, on a le droit de vouloir des choses impossibles, on a le droit et le devoir de défendre des causes qui nous dépassent. Tout nous dépasse, mais ils ont le droit de tout ça. Et ça, je pense que c'est une réponse, un élément de réponse. Je pense qu'aussi il y a cet élément de percevoir l'amour de l'adulte en vérité, c'est-à-dire un adulte qui a un amour exigeant. Il ne dit pas non par méchanceté, mais il dit non par amour. Il dit oui par amour aussi. Et ça, je pense que l'expérience de l'amour d'un père, de l'amour d'un frère, mais aussi l'expérience de l'amour d'un professeur, c'est authentique, ça existe et c'est pas dangereux. Ça se travaille, ça se prépare, ça se forme, mais c'est très très élévateur. Souvenons-nous, nous tous dans notre cœur, nous avons un ou deux professeurs qui nous ont marqué à vie et qui sont pas que seulement notre professeur, c'est ce professeur. Et on cite le professeur. Mais sur ce qu'on appelle la radicalisation, enfin la définition donnée tout à l'heure, effectivement, elle est incomplète, imparfaite. Et finalement, elle est partielle et partiale, les deux. Je crois qu'il y a dans le fait de se radicaliser quelque chose, une espèce de mouvement des passions de l'enfant, de l'adolescent, qui est assez normal en fait. Je suis radicalement pour ça, mais vous disiez très justement aussi tout à l'heure, on n'est pas le même tout au long de sa vie. Et donc il va changer, il y a des virages qui vont se prendre. Il faut accepter d'attendre un petit peu que ça passe. Bon. Il y a des choses qui sont graves, effectivement. Si on se radicalise pour tuer son prochain, c'est sûr que on ne peut pas accompagner ça. Mais en même temps, qu'on puisse se passionner pour une cause religieuse ou politique ou scientifique ou tout ce que vous voudrez, ça me paraît assez normal, ça me paraît plutôt bon. On a tellement lutté contre la bof génération, où finalement on se passionne pour rien, on n'aime rien, on s'en fiche, voilà, on traîne des pieds au propre et au figuré. Je pense que non, il faut accepter justement que ça vibre peut-être pas exactement comme nous on l'aurait vu, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont oublié, qui sont passés par l'adolescence, qui ont complètement zappé cette période-là et qui considèrent qu'ils vont pouvoir vendre aux adolescents, parce qu'ils ont tel défaut, tel problème, une image d'eux-mêmes qui serait toute bien nettoyée, toute propre. Mais ça ne marche pas, ça. Ça, c'est un ministère de la propagande, mais ce n'est pas la vérité de l'homme. Eh bien, je pense qu'il y a, dans la construction de l'adolescent, comme vous l'avez dit à l'instant,
il y a l'adhésion et l'opposition. C'est-à-dire que l'adolescent se construit dans la construction de son identité. Et donc il va essayer de chercher ce à quoi il adhère et ce à quoi il n'adhère pas et avec quoi il est en opposition. Il y a aussi l'idée de l'admiration, c'est-à-dire que l'adolescent a besoin, il va ressentir le besoin d'admirer quelque chose, de rechercher quelque chose qui lui donne envie. Et on est dans un monde où de plus en plus d'adultes ne donnent pas envie parce qu'ils vivent une vie dénuée de sens. Donc on est aussi dans la quête du sens. L'adolescent se pose la question du pourquoi. Il ose se poser cette question. D'accord, je vais travailler, ensuite je vais avoir... Mais pourquoi ? Et s'il voit que les adultes ne sont pas dans une quête de sens, ne sont pas dans quelque chose de constructif, dans quelque chose qui apporte réellement, et qui sont juste en fait dans un moule, dans une vague qui emporte tout le monde, consumérisme, et voilà, où finalement tout le monde s'habille pareil, tout le monde parle de la même manière, mange de la même manière, etc. Eh bien, lui, il va vouloir se construire en opposition par rapport à ça. Et il va admirer eh bien, les personnes qui osent dire non, je suis contre. Il va admirer les gens qui vont avoir un certain charisme et qui vont avoir assez de force pour aller dans le sens contraire de la société. Et c'est important finalement qu'il y ait autour de ces adolescents des adultes qui puissent les éclairer et qu'ils aient envie d'admirer. Quel enjeu! 70%, je voyais une étude sociale, à peu près 70% par exemple des jeunes qui sont concernés par le radicalisme islamiste proviennent de familles, de contextes familiaux extrêmement compliqués et avec, en fait, sans repères familiaux solides. Le XXe siècle a été marqué par les idéologies. Des idéologies. Il y a les jeunesses hitlériennes, il y a les jeunesses marxistes, il y a des dictatures terribles. Ils en ont même perdu la vie, d'accord ? Jeunesse catholique. Voilà, en 68, nous avons un grand crack. Tout le monde dit, ça suffit, il ne faut pas de radicalisme, et pour sauver du radicalisme, il faut que tout soit ouvert. Alors on ouvre tout, on dit toutes les expériences possibles, on n'apprend rien. Moi je fais partie des années 70, il était interdit de nous dire non. Voilà, ce n'était pas la phrase de 68, c'était la caricature qu'on faisait de 68 en disant il est interdit d'interdire. Mais il n'empêche que c'était dans la pratique. Et nous avons été obligés d'aller chercher l'information car on ne nous la donnait pas. C'était la pédagogie de la devinette. Et puis ça a continué et aujourd'hui on est dans la même souffrance. La radicalisation est toujours présente. Seule une expérience, Baden-Powell. Baden-Powell va prendre tous les quartiers, faire du scoutisme. Il va être plus ou moins actuellement par des gens qui ne connaissent rien, soupçonné de fascisme et tout alors qu'ils n'ont rien compris. Il est un contresens totalement de tout ça. Et Baden-Powell fait l'expérience du pluralisme que l'on a débattu dernièrement. Et là, il prend en main la clé même de l'âge d'évolution et de construction, c'est-à-dire l'adolescence. Et vraiment, il en fait quelque chose. Expérience, Baden-Powell est protestant. Oui, il était anglican en tout cas. Oui. Oui. Bon, le problème, c'est justement les idéologies. Hein. On dit que le temps des idéologies est terminé maintenant. Je ne suis pas si sûr que ça. Hein. Parce que si on devient fondamentaliste, si on trouve que sa réponse est la réponse, la vérité, c'est là-dedans. C'est là où ça cloche fondamentalement. Hein. Parce que la vérité, on ne peut pas ouvrir un livre, que ce soit le Coran ou la Bible ou autre, pour trouver la vérité. La vérité se fait, il se crée en dialoguant, en se trompant, en ayant raison. Alors est-ce qu'on ne parle pas plutôt des choses vraies et pas de la vérité? Parce que c'est dangereux de dire la vérité. C'est choses dangereux. qui approchent la vérité. Moi j'ai la vérité, je suis chrétien, et bon, et moi j'ai la vérité, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité.
c'est un cheminement, justement. Et c'est un cheminement. Et qu'on n'a jamais terminé. C'est ça. Et on parlait du Concile Vatican II, c'est justement où on parle, on a ce chemin vers Dieu, chacun en nous, et comment cheminer. Et on voit bien dans le premier texte biblique, le premier discours en public de Jésus, heureux les pauvres de cœur, et heureux, Chouraki a dit, celui qui chemine. Debout, en cheminant, et on a tous à cela. Mais moi, Albéric, j'ai impressionné, mais comme souvent, hein, avec vous, quand vous avez eu cet élève, vous ne lui avez pas dit pourquoi vous avez ce foulard, c'est pas possible. Vous êtes allé vers elle et vous avez éclairé sa conscience. Exactement. Je pense que c'est comme ça que... Et c'est là où il y a des contresens. Et on doit cheminer. Exactement. Et un adolescent, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on le contre pour être en sécurité. Alors qu'en fait, et on voit bien dans toute communauté, ceux, et puis même dans la société, ceux qui ont des idées sûres, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, quand je vois un jeune et qui a une foi dure comme du béton, ou un moins jeune du reste, il y en a qui sont éternellement jeunes, hein, adolescents, l'interminable adolescence, il y avait un livre comme ça. Je me dis, quand est-ce qu'il va se casser la figure? Mais vous êtes d'accord avec moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas. Alors là, quand je dis ça, c'est... Ah ben là, ça y est, il se casse la figure. Là, j'ai dit, non, moi je suis pas aussi sûr que toi. Heureusement que tu es là, tu dois m'aider, parce que alors, ça me pose que les... Et on rentre en conversation. Et c'est la difficulté... Et cette difficulté dans les réseaux sociaux, où tout doit être comme ça, et en 4 minutes, hop, 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 et puis comment on se ressent, est-ce que vous le sentez bien Oui, mais il y a quand même des règles à donner. Bien sûr. Il y a des règles, il y a des structures, il faut sécuriser quand même. Il y a une armature intérieure. Oui, mais c'est comme vous êtes en voiture à la montagne, il y a des ravins, il y a des balises qui vont protéger, et les balises, il ne faut pas les mettre à côté du ravin, il faut mettre 1 mètre, parce qu'on est... Surtout les Français, hein, ça c'est la grande culture française, on veut toujours aller un peu au-delà. Dans l'adolescence, on lui donne une structure, et il faut qu'il aille un peu au-delà, bien sûr, hein, qu'il n'a jamais fait le mur. Bon. Mais dans un cadre, je suis d'accord. Mais avant tout, écouter les jeunes et lui permettre, alors, expérimenter des choses, mais dans un cadre, comme dans le scoutisme. Oui, tout à fait. Et ça fait partie des choses où il y a une liberté, une énorme liberté. Les jeunes, parfois, font des petites bêtises, bien sûr, mais dans un cadre. Mais je pense qu'il récupère des notions qui s'opposent de temps en temps, enfin qu'on a tendance à opposer. Le risque, il y a un besoin de risque énorme, et en même temps il y a un besoin de sécurité, de vraie sécurité. Et quand on dit qu'il grandit en s'opposant, en fait dans cette forme d'opposition, il évalue un certain nombre de choses, de potentialités qui sont en lui, et puis à un moment donné il finit par découvrir ce que c'est que l'obéissance finalement, l'obéissance par amour, et non pas l'obéissance par crainte. Et alors là, il commence à arriver sur un chemin plus adulte. Mais l'adulte qui l'écoute, effectivement, doit être conscient, comme Albéric le disait tout à l'heure, de la nécessité d'avoir déjà peut-être un pas d'avance sur lui et de ne pas l'affronter de manière trop brutale, parce que là, on va casser quelque chose qui est en train de se construire, même si on a l'impression de ne pas le trouver chez lui. On se dit, mais tu te prends pour un adulte, tu n'es pas adulte. Bon, là, on a déjà cassé de la porcelaine. Je pense qu'il faut au contraire accompagner dans ce qu'il est en train de faire, et c'est l'histoire du foulard que je trouve finalement très très parlante. Enfin, c'est très très bien. Je pense que oui. Là, avec la jeune fille, hein, vous l'avez respecté. Et respecter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder 2 fois. C'est ça. Respecter. Ouais. Vous ne devez pas céder à votre première réaction. Non. Vous lui demandez, mais pourquoi? Tout se serait fermé. Ça serait fermé. Par expérience, mais on sait. Vous avez fait en deux étapes. Hein. Vous avez respecté cette jeune fille. Hein. Et je crois que c'est une très bonne chose. Hein, parce que cette distance quand même. Hein, parce que si nos réactions sont trop spontanées, alors là, c'est pas bon. Hein. Et c'est pas ce qu'ils attendent de l'adulte. Écoutez, je pense que ce débat était très intéressant dans le fait que nous n'avons pas énormément fait de commentaires sur la réparation, mais plus sur un travail de prévention. C'est-à-dire comment situons-nous la prévention pour que justement on ne tombe pas dans la radicalisation. Ça me plaît beaucoup. Ça. Dans ce sens-là, il est important aussi de comprendre un des phénomènes des réseaux sociaux, qui plus vous faites de recherches sur un thème donné, et plus vous vous proposez des choses de ce thème-là. Et chez l'adolescent, c'est très dangereux, parce qu'il apprend, il croit que le monde auquel il a accès
il croit qu'il est en train d'explorer le monde, alors qu'en fait, il est en train d'explorer une vision du monde dans laquelle lui, il est en train de s'ancrer. Et c'est très important chez les adolescents de les former à l'usage des réseaux sociaux et à l'accès à ces réseaux sociaux et leur faire comprendre comment ils fonctionnent. Que plus ils vont chercher des choses et plus ils vont avoir des choses qui confirment leurs croyances. C'est sur cela que nous allons terminer notre échange. Je vous remercie vraiment. Nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver tous, mais en tout cas, cette trilogie d'émissions que nous avons eues était fort sympathique et je vous en remercie. Je remercie également Jules Badarani comme réalisateur et producteur, les deux ingénieurs de son Dante Ray et Nathan Cunier, chef de plateau Vincent Folbonne et cadreur William Lecornu, Clément de Serran. Un très grand merci, likez, c'est comme ça qu'on dit, abonnez-vous, partagez. À bientôt.